Bienvenue sur ma planète bleue. Bienvenue. Allez, on commence pour vous, amis Balance, et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies de la Balance, que ça soit votre ascendant aussi, votre lune, qu'il y ait des planètes, pas mal de planètes au niveau de la Balance. Bon, ça. Et puis, on est là pour février quand même, février 2025, les guidances de février 2025. Voilà, amis Balance. On commence. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année là, de 2024 et que le passage, j'entends, oui. Oui, vous n'avez pas été sage. Non, je rigole. Que le début d'année de 2025 commence plutôt bien pour vous, en tout cas tranquillement, dans l'espoir et l'espérance, dans la paix, dans la tranquillité. Là, on est pas mal quand même, hein, on est dans le 10 de coupe, en dos de deg, donc une satisfaction, des joies, des satisfactions. Bon, après quand même des difficultés, hein. On voit bien que là, il y a une joie, une satisfaction qui est là. Alors, nous avons le page de pentacle, le 6 de coupe, le 2 de coupe, je l'avais vu tout à l'heure déjà celle-là, le 7 de coupe et la reine de pentacle. Dites donc, on a beaucoup de couples, hein, de couples. Oh, joli lapsus, joli lapsus, joli lapsus. Que vous voyez bien toutes les cartes. Beaucoup de couples, je sais pas. Alors, je vous les montre, le page de pentacle, le 6 de coupe, le 2 de coupe, le 9 de coupe. Elle est belle cette 9 de coupe, je trouve. Elle nous fait penser à quelque chose de l'ordre d'une espérance. Et la reine de pentacle. Alors, on a quand même pas mal de coupes. On commence par un pentacle, on finit par un pentacle. Alors, on nous parle quand même de famille, de couple, de relations de couple, d'enfants, d'une nostalgie par rapport à vous, peut-être aussi à à l'enfant que vous avez été, peut-être une nostalgie par rapport à ses parents aussi. À la mère peut-être qui a fermé les yeux sur certaines choses. Quelque chose comme ça, déjà, qui est là. Pas d'une tristesse, d'une nostalgie, j'ai envie de dire, du vague à l'âme, il y a des choses comme ça. Ok. Et puis, il y a quelque chose d'une relation de couple, il y a comme une espérance, un espoir, peut-être que vous espérez, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez l'espoir que cette personne puisse être la personne que vous attendiez, qui vous convient, qui convient à vos besoins et qui puisse répondre à vos besoins. Il y a cette espérance-là. Et peut-être aussi, vous vous dites, voilà, c'est ce que j'ai toujours eu envie pour moi. Comme si vous aviez patienté depuis longtemps pour rencontrer cette personne-là. C'est plutôt beau, hein, pour les personnes qui sont célibataires. Pour celles qui sont en couple, il y a quelque chose qui peut se poser aussi dans un projet de couple, parce que se dire, eh ben oui, en fin de compte, je suis dans un contentement, je suis dans une situation où je me sens bien. Peut-être quelque chose par rapport à un enfant. Peut-être. Peut-être. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi à patienter, justement, d'avoir un enfant, dans l'espérance d'avoir un enfant, et peut-être qu'à ce jour, vous en reparlez aussi. Il y a peut-être de ça aussi.
Mais c'est marrant, je sens comme une nostalgie, comme quelque chose de... Peut-être un enfant qui est parti au loin aussi. Hein. Il y a une nostalgie, il y a une tristesse par rapport à un enfant, je le vois. Je le vois. En même temps, il y a une bonne nouvelle aussi. Il y a une bonne nouvelle peut-être par rapport aussi à un enfant. Il y a une bonne nouvelle par rapport à votre relation de couple. Il y a une bonne nouvelle par rapport à une relation qui commence. Le 2 de couple, c'est... il y a une harmonie, il y a une guérison, il y a une réconciliation, il y a... On va voir la suite, on va voir. Mais je sens, c'est drôle, hein? C'est drôle. Pourtant, la personne qui est là, à côté de vous, qui a plutôt une énergie, ouais, de tranquillité, l'autre a l'air serein. L'autre avec vous a l'air serein. Ou l'autre que vous avez rencontré a l'air serein. Et et de 2. De toute façon, j'ai pris le tarot onirique, lui, il saute. Les cartes, elles sautent. Elles sautent. Ce tarot-là, les cartes, elles sautent. Je n'ai même pas besoin d'en demander, ça saute. Faut que je fasse attention, ça saute même de partout. Alors, encore 2. Encore 2, il suffit que je dise ça. 1 et 2. Alors. Dos de deck. Nous avons Sophia, la sagesse. Carte 11, la justice. La justice qui est aussi votre signe, hein, ami Balance. Et elle tient encore une coupe. Elle a le feu, elle a la terre, elle a l'air, elle a l'eau. Elle a les 4 éléments, la justice. Il y a quelque chose d'un mouvement là. Ensuite, j'ai le jugement, l'esprit d'épée, le 6 d'épée, la dame de bâton et le chariot lunaire. J'ai le jugement. C'est drôle, hein, parce qu'on est en termes de... On a la justice, on a le jugement, l'esprit d'épée. C'est un scorpion qui est là. Le 6 d'épée. La dame de bâton. Et le chariot lunaire, le chariot, quoi. Carte 7. J'ai pas mal d'arcanes majeures. On dirait que ce mois de février, vous avez quelque chose à décider. Il y a de la réflexion. Autant là, ça me parlait par rapport à votre couple. Autant là, ça me parle d'autre chose. Couple ou rencontre ou... Quoique. C'est une dame de bâton qui est là. Alors, le 6 d'épée, c'est... Il y a du tri à faire. C'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je regarde pas. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision qui va être prise, en tout cas. Il y a une réflexion qui va être prise. La dame de bâton, vous voyez, elle est comme avec ses 2 coupes. Il y a quelque chose à penser, à réfléchir, à sous-peser, à prendre. Vous savez pas encore, vous voyez pas encore ce qu'il faut faire. Enfin, vous voyez pas. Vous n'avez pas encore pris la décision, mais il y a quelque chose qui va bouger. Ça, c'est sûr.
mais vous avez à décider, vous avez à faire des tris, ça peut être pour un emploi, par exemple. Ça pourrait être pour un emploi, peut-être que vous avez 2 propositions d'emploi et vous avez besoin de savoir de faire la part des choses. Mais en tout cas, quoi que ce soit, ça va vous changer vraiment, vraiment en termes d'énergie. Et puis, financièrement aussi, d'ailleurs. Ça peut être aussi entre deux personnes. Ça peut être aussi... en tout cas, ça va déménager, quoi. Symboliquement, ça va déménager. D'accord? Ok. Celle-là. Je prends l'oracle de lumière. Je me concentre parce que... je sais pas. Pour votre tirage, il y a la sagesse. Hein. On vous dit d'œuvrer avec beaucoup de sagesse. Pour ce tirage... j'ai raison. Hein. Pour ce tirage, quelque chose de très solennel, quelque chose de très profond, de très posé, et en même temps quelque chose de... Vous sentez bien que c'est sérieux tout ça. Donc j'avais raison quand même. Hein. On a la carte mort, ça veut dire que c'est la fin de quelque chose. Pour moi, cette carte, vraiment, c'est une porte qui s'ouvre, qui n'est pas encore ouverte. Vous voyez pas encore, elle me fait penser vraiment au chariot lunaire comme une éclipse. Pour l'instant, vous êtes encore dans le noir, vous ne voyez pas, vous sentez bien qu'on passe à autre chose, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui bouge, vous sentez bien qu'il y a un bouchon qui va sauter, qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, qu'il y a une lune qui va dégager, une éclipse lunaire qui va dégager pour ensuite que ça soit la lumière qui soit présente. Il y a la chance derrière. Il y a la chance. J'ai l'été. Découverte. J'ai le changement, l'accident, là. J'ai la corne d'abondance et j'ai le voyage. Ok. Donc, on nous dit bien que soit c'est depuis cet été qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en route pour vous, soit quand il va y avoir... il y a un voyage qui est lié là. Soit c'est cet été, lors d'un voyage, vous avez fait la rencontre de quelqu'un et voilà, peut-être que ça demande à vous déplacer, à bouger, à changer de place. En tout cas, soit c'est cet été, tout va changer, tout va bouger. Pour moi, ça me fait vraiment penser à une fusée qui décolle et qui va à la découverte d'autres choses. Là, on vous dit de prendre le temps, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui... C'est comme un coup de foudre là. En tout cas, c'est le moment d'être attentif. On vous voit la corde de l'abondance ici. Hein. Il y a ici, j'ai le 9 de coupe, il y a quelque chose qui... Ça peut être aussi financier. Hein. C'est pour ça que je pensais au travail. Hein. Une abondance d'émotions, une abondance d'amour, une abondance d'argent qui vous permet de voyager, vraiment. Alors, voyager intérieurement, je pense aussi. Hein. Un voyage concret, hein. Peut-être c'est le projet aussi d'un voyage que vous n'avez jamais fait, et que vous espérez, que vous... Voilà, ça peut être quelque chose de très chouette aussi. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Le grand plan. Ouais, il y a vraiment un changement pour vous. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, oui, et le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ouais, il y a des décisions là. Là, il y a des décisions pour vous à faire. N'hésitez pas à commenter, à me dire d'accord ce qu'il en est pour vous. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, c'est sympa. Voilà, ça fait du bien les abonnements, ça me permet de continuer à prendre du temps pour ces guidances. Moi, je vous embrasse du plus profond du cœur et je vous souhaite un bon mois de février. Au revoir.